Hello les amis. Alors, aujourd'hui dimanche, il est 10 h du matin, je sais c'est tôt. Mais bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont encore sous la couette et qui vont me regarder peut-être plus tard en replay. Donc, comme toujours, je bascule sur le marché de Noël du Finistère Sud et je suis à vous. Vous avez vu les ingrédients qu'il vous fallait, je suppose. Donc, vous avez compris ce qu'on va faire aujourd'hui. Laurence m'a demandé une bûche. Effectivement, on va en faire quelques-unes durant ce confinement si ça se continue. Et puis, je ne suis pas partie sur une bûche sucrée parce que voilà, il fallait commencer par une bûche salée. Dans un repas, on commence par du salé. Donc, on va faire une bûche salée. Je bascule sur le marché de Noël. Et puis, je crois qu'il y a sur certains groupes aussi, on va me faire basculer. Voilà. Allez, partager dans un groupe. Voilà. Alors, je ne me trompe pas. Je le mets au bon endroit. Ça devient de mieux en mieux. Hein. Hop, voilà. Partager. Normalement, ça se fait. Et voilà. Donc, alors là, pour une fois, je peux lire. Alors, une bûche salée. Oui, Lisa, une bûche salée. Bonjour Muriel, dans le sud de la France. Bonjour Lisa, qui c'est qui encore? Écoutez, vous arrivez toutes rapidement. Je vois que Nathalie est là aussi, Catherine, voilà, Sophie. C'est sympa d'avoir du monde avec soi, surtout le dimanche matin. Je suis désolée, c'est pas moi qui ai fixé l'heure, mais finalement les gens actifs, les journées elles démarrent tôt, même le dimanche. Et puis j'espère que cette bûche va vous plaire et vous donnera envie d'en refaire derrière. Alors hier soir j'ai été très frustrée parce que j'ai même pas pu vous montrer la pizza. J'ai cru que la pizza j'avais pu vous montrer, mais ça a coupé avant. Donc je vous ai mis la photo de la pizza, je l'ai offerte à ma voisine évidemment, avec des petites gaufres et je pense qu'elle s'est régalée. Alors elle m'a dit qu'elle ne me suivait pas jusqu'à présent, vous voyez comme quoi je ne fais pas vraiment de la pub dans mon entourage, et qu'elle allait me suivre peut-être à partir de maintenant. Donc elle a tout intérêt parce que comme ça elle verra ce qu'elle mange tous les jours. Par contre, je sais qu'en dessous, la maison d'en dessous, Gigi que je salue, elle me suit régulièrement mais en replay, voilà. Donc il y a plein de gens qui me suivent en replay, donc vous n'êtes pas là tout de suite, mais je vous fais un coucou aussi, tous ceux qui ont la gentillesse de me regarder. Alors, c'est vrai que mon temps est à partie par rapport au marché de Noël de 1 heure. Donc, je vous dis tout de suite, parce que j'ai regardé, après moi, il y aura Victoria. Si vous n'êtes pas sur le marché de Noël, si vous avez envie d'aider les conseillères, si vous avez envie de faire vos achats de Noël comme ça, elles font des livraisons, on fait toutes des livraisons où on vous donne le lien vers la boutique pour que vous puissiez récupérer vos achats. Donc, ça, c'était la chose à dire. Donc, après moi, c'est Victoria. C'est Martine Dujardin qui fait Victoria sur le marché de Noël. L'autre chose que je devais vous dire hier, je vous ai dit je vous promets une surprise et j'ai pas eu le temps de vous la dire puisque j'ai été coupée. Donc ça c'est le problème d'habiter en bout de ligne et d'avoir un internet qui est un peu ramollo. Donc ce que je voulais vous dire c'est que chez De Marle on fête les 25 ans parce qu'aujourd'hui j'ai la casquette de Marle. Alors j'ai mis un tablier un peu plus Noël aujourd'hui puisqu'on fait de la bûche et on fera des mendiants aussi. Donc chez De Marle on fête nos 25 ans toute l'année et à partir de demain, voire peut-être de cette nuit minuit, vous allez pouvoir vous faire plaisir parce qu'il y aura tout le catalogue et beaucoup de choses qui ne sont pas au catalogue et ça peut aller jusqu'à 80% de remise. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, de faire vos achats de Noël, allez foncer sur la boutique d'I De Marle. Surtout pensez à bien vérifier qu'il y a mon nom parce que apparemment il y a des bugs. Donc si vous ne voyez pas mon nom, vous voyez une autre tête. Alors si vous avez déjà une conseillère, vous gardez votre conseillère. Hein. Ça pour moi c'est très réglo. Chaque client garde sa conseillère. Je travaille pour tout le monde. Il y a un respect entre nous normalement. Donc voilà. Par contre si vous n'avez pas de conseillère et que vous avez envie de vous faire plaisir, vérifiez bien mon nom. Vous marquez, si ce n'est pas mon nom, que votre conseillère est Frédéric Romer. Voilà. Si vous n'avez jamais passé de commande, avant d'aller passer une commande, vous me mettez un petit message privé, un SMS, un mail, ce que vous voulez, pour que je vous envoie un bon d'achat de 5 €. Vous avez droit à une remise de 5 € si c'est votre première commande. Donc, autant en profiter. Et surtout, ne rentrez pas vos coordonnées avant de me demander ça, parce que ça a été fait, donc il a fallu bidouiller, changer un peu les adresses. Voilà. Donc, voilà pour la petite histoire. Donc,
Profitez-en sur Guy de Marle, vous avez jusqu'à 80% de remise. Il y aura de tout, il y a des accessoires, il y a les moules, il y a des moules que vous n'avez jamais vus, parce que vous ne me connaissez peut-être pas depuis très longtemps. Moi, ça fait 21 ans que je suis chez De Marle, donc des moules, j'en ai beaucoup. Pour ranger vos moules, un jour je vous montrerai, j'ai une penderie avec des cintres, c'est beaucoup plus facile. Évitez de les mettre dans des caisses fermées hermétiquement aussi, parce que sinon ils vont moisir. Il faut qu'ils soient aérés vos moules. Je rappelle que les moules, on ne beurre pas, on ne farine pas et on ne met pas de bain-marie. Vous mettez directement vos ingrédients dedans. Mais, parce qu'il y a un mais, la première recette que vous allez faire dedans, aujourd'hui on va travailler dans le flexipan plat, celui-là. Si vous faites par exemple un daqua dedans, qui est une recette où il n'y a pas du tout de matière grasse, eh bien ça risque de coller. Donc, on ne beurre pas ses moules, mais on culotte son moule. C'est-à-dire que dans les premières recettes, ce serait bien qu'il y ait ou de la crème ou du beurre, une matière grasse pour que le moule soit culotté. Ensuite, pour laver les moules, vous les passez sous l'eau chaude du robinet. Non, il n'y a pas besoin de les mettre au micro-ondes. Il n'y a pas besoin de les mettre au lave-vaisselle parce que de toute façon, il n'y a rien qui colle dedans. Donc, vous les lavez sous l'eau chaude avec un peu de produit vaisselle, pas d'éponge abrasive, hein, alors attention à ça. Et puis, pour les sécher, alors quand je suis en atelier avec les personnes qui connaissent, je leur demande comment on fait pour les sécher. Et elles me font toutes le même geste. Eh oui, c'est comme ça qu'on les sèche. Et puis, ben, les moules, à force, ils deviennent ternes. Alors, si vous voulez qu'ils restent bien brillants, il y a une solution. C'est les mettre sur le fil à linge. Parce que, voilà, dans vos régions, partout en France, il fait beau partout. De toute façon, il y a le soleil partout. Et même quand il n'y en a pas, il y en a dans nos cœurs. Donc, on s'en fiche. Mais quand il fait assez beau, par contre, et qu'il y a du soleil, vous allez étendre vos moules comme ça au soleil. Et le soleil va leur redonner tout leur brillant comme quand ils étaient neufs. Voilà. Alors, vous avez une autre solution, parce que des fois, il pleut parfois aussi en France. Eh bien, c'est de les mettre dans le four. Alors, vous avez fini votre recette, vous lavez votre moule et vous le mettez avec votre plaque à alu dans le four. Le four éteint, il est encore chaud. Parce que vous évitez de faire chauffer trop les plaques à vide quand même. Et surtout, n'oubliez pas de le sortir. Parce que j'ai une cliente qui malheureusement a mis son four en nettoyage. Donc ça fait des gros nuages de poussière blanche. Parce que la silicone, c'est blanc. Voilà, donc un petit peu l'histoire. Donc beurre, on ne beurre pas, on ne farine pas, on ne met pas de bain-marie. On met directement la préparation dedans sans avoir à beurrer. Hein, voilà. Aujourd'hui, donc je pense que j'ai tout dit. Voilà, oui. Hein, bonjour. Alors, il y a Lily qui me dit bonjour, il y a Christine qui me dit bonjour, Laurence, Sylvie. Ah, mais vous êtes toutes là. Vous êtes dès le matin, mais c'est génial ça. C'est sympa, je ne suis pas toute seule dans ma cuisine finalement. Donc, la recette. On utilise ce qu'on appelle le flexipan plat. Donc celui-là, il va vous servir à faire des génoises, comme on va faire un peu aujourd'hui. Il va vous servir à faire aussi une pizza liquide. Il va vous servir à faire tout ce qui est montage. C'est la base de tous vos montages. Il va vous servir à faire une tartiflette roulée. On en a fait une, vous pouvez retrouver mon live, il était cette semaine. Et je peux vous dire que tout le quartier s'est régalé avec la tartiflette roulée. Ensuite, voilà. Et puis dedans, vous pouvez... Enfin, il y a plein de possibilités. Et aujourd'hui, je vais utiliser un nouveau tapis. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien à la lumière. C'est un tapis qui est magnifique, qui est avec des flocons de neige. Alors, le tapis, il va aller spécialement dans le moule bûche qui est ici. Après, il ira dedans. Donc, pensez à le mettre dans le bon sens. Hein? Parce que bon, ça arrive, même à moi, hein, ça peut arriver. Vous savez bien, l'autre jour, je sais plus ce que... Bah, des fois, on fait des ratés, hein, je ne suis pas une pro. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Frédérique Rommel, je suis conseillère depuis 21 ans. Et je suis infirmière de métier, hein, pas du tout cuisinière, je suis autant cuisinière que vous toutes. Et tous, parce que je sais qu'il y a des messieurs qui me suivent, Fred qui me suit aussi. Donc, ce joli tapis, il est magnifique. Donc moi, c'est la première fois que je vais faire cette recette avec ce tapis. Donc on va bien regarder ce que ça donne. J'espère que ce sera joli pour tout le monde. Sinon, une prochaine fois, je ferai une recette avec ce tapis ou un autre tapis, parce que tous les tapis... voilà, alors dans les tapis, vous avez le tapis bûche. Donc ça, si vous aimez avoir vraiment l'aspect bûche, on fera peut-être une bûche au chocolat, comme ça vous verrez. Ça, c'est très smart. Vous mettez, après, quand vous démoulez, vous mettez des petites perles au milieu. Et puis celui qui était là l'année dernière, que j'aimais beaucoup aussi. Alors, j'espère qu'on le voit, je ne suis pas sûre. Enfin bon, sinon, vous allez sur le site, sur la boutique Guy de Marle et vous retrouvez tout ça. Si je m'étouffe dès le départ, ça ne le fait pas. Hein.
Donc, ça, c'est le tapis de Laponie. Vous savez, ceux qui me connaissent, que j'ai un faible pour les pays froids, pour la Laponie. Donc, quand ce tapis est sorti l'année dernière, j'ai évidemment craqué. Mais celui de cette année est bien beau aussi. Alors, pensez que sur la boutique, pendant les offres, justement, vous allez avoir des offres sur ces tapis aussi, il me semble. Donc, la recette. On fait une recette salée. Et oui, pourquoi faire toujours une bûche sucrée? On peut aussi faire des bûches salées. Tous ceux qui me suivent depuis des années, qui viennent à mes ateliers, eh ben, savent que je fais des bûches salées. Donc, je vais m'équiper de 3 culs de poule, puisque nous allons avoir 3 couleurs différentes. J'ai allumé votre four, donc si vous faites en même temps que moi, allumez votre four sur 180. J'ai séparé déjà les jaunes des blancs. Donc, il nous faut, dans des petits bols ici, j'ai chaque fois 2 jaunes. On va faire une couleur verte avec des épinards qui sont décongelés et cuits. Une couleur rouge avec du concentré de tomate ou de la sauce tomate si vous avez. Et une couleur, qu'est-ce que c'est que ce travail? Voilà. Et une couleur blanche qui sera avec le comté. Vous vous souvenez, hier, j'ai ouvert un sachet de comté et je l'ai mis sous vide avec le couvercle Bissafe. Donc voilà. Alors, vous voyez que c'est un bocal de récupération, tout simplement. Donc, il nous faut 2 œufs pour chacun. Il nous faut de la farine pour chacun. Et là, c'est facile, il n'y a pas besoin de balance. Même les enfants peuvent faire puisque c'est des cuillères. Il nous faut de la crème. Alors aujourd'hui, je vous propose de prendre de la crème Fleurette bio. Mais vous prenez la crème que vous avez. Mais vous savez que moi, mon dada, c'est toujours la crème Le Gall. Donc, c'est de la crème que vous trouvez dans les grandes surfaces, entre autres. Il va nous falloir un fromage frais, style Madame Loïc ou Boursin ou quelque chose comme ça. Et puis du saumon. Hop, voilà, je l'ai mis là. J'ai déjà préparé. Pour gagner du temps, j'essaye de tout préparer d'avance. Donc, voilà, mes 3 culs de poule. Avec, je ne vais pas pouvoir mettre un socle sous chacun, hein, mais j'en ai quand même 2. Vous savez que chez Demarle, on change de couleur de temps en temps, hein, comme chez Tupperware d'ailleurs. Donc, voilà, le 3e, il faudra que je me débrouille sans. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? On va commencer par mettre les œufs. Donc, 2 œufs dans chacun. Alors, mes petits pots, ils vous plaisent, paraît-il. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit « Oh, tes petits pots, c'est sympa !» Alors, c'est des petits pots que j'avais trouvés chez Ikea avant qu'on n'ait plus de plastique. Donc, je ne suis pas sûre qu'on les trouve encore. Voilà. Mais c'était peut-être bien au rayon enfant que j'avais trouvé ça. Mince. Personne ne m'aide. J'ai mis 2 au même endroit, là. Oh là là, tête d'œuf. C'est le cas de le dire. Hop, allez, hop, tu tombes là, toi. Hop, que 1. Yes, gagné. Voilà. Donc, 2 œufs, bon là je ne peux pas pencher, 2 œufs dans chacun. Ensuite, là-dedans, qu'est-ce qu'il est marqué dans ma recette? Dans quel ordre on fait ça? Casser les œufs dans chacun, puis dans chaque saladier, ajouter une cuillère de crème. Hop, ma crème. Alors vous avez vu que j'ai tout mis sous film. Le dérouleur de film, je vous en ai déjà parlé, il est topissime. Pendant ce temps-là, là derrière, je vais faire monter mes blancs. Ne les jetez pas. Donc les 6 blancs, vous les faites monter. Quand on monte des blancs, on monte petite vitesse au début et on augmente progressivement. Alors, hop, une cuillère à soupe, tout ça que j'ai dit. Crème fraîche en cuillère, 3 cuillères, donc hop, une autre cuillère. Vous voyez que c'est léger, hein. Allez, on en met une demi en plus. Hein. Bon, ouais. Et puis surtout, il n'y a pas besoin de balance. Si vous êtes en vacances chez Mémé et qu'elle n'a pas de balance, là vous pourrez quand même faire la recette. Ensuite, bon, on peut mélanger déjà. Hop. Vous avez vu comme c'est pratique de mélanger à l'envers? Je ne sais pas si vous savez faire ça, mais hop, 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 hop. Reste là, toi. Hop. Et de 2. Et celui-là, ben, vous verrez pas. Hein, c'est la même chose. Hein. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit, lui? Alors, il me dit, après la crème, 2 cuillères à soupe de farine. Je les ai préparées hier soir parce que, voilà, enfin, cette nuit. Et oui, moi, je réfléchis à mes recettes pendant la nuit. Hop. La nuit porte conseil. Après, je fais les pesées et après, je vais me coucher. Mais bon, donc je dors pas beaucoup et ben, c'est comme ça. Alors ensuite, il nous faut de la levure. Il nous faut une petite cuillère à café de levure dans chacun. Donc j'avais des fonds de levure. Et alors hier, je suis allée faire des courses pour vous faire des ateliers sur toute la semaine et j'ai complètement oublié d'acheter de la levure. Donc ben voilà. Allez, une cuillère à café dans chacun. Oups.
J'en avais un de plus là, voilà. Allez, on augmente un petit peu les blancs derrière pour qu'ils montent. Quand vous montez une chantilly, c'est exactement pareil. Hein. Pensez que la chantilly, allez, hop, ça fait une cuillère à café, hein. Vous êtes bien d'accord? Hop, 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 à la poubelle, et ça on met de côté. Allez, on mélange tout ça. Donc ça fait une patouille. Hein. Hop. Hop. Le deuxième, je redresse pour mélanger, hein, parce que je ne vais pas en mettre partout. Vous savez ce que c'est que de mélanger, de toute façon. Alors, vous voyez, quand c'est un cul de poule bien rond, c'est très pratique parce que le fouet, il va bien au fond, on prend partout. Hop. Allez, on lui redonne un petit coup ici. Vous voyez, ça monte progressivement. Et le fait que ça monte progressivement, eh bien, ça permet d'apporter plus d'air dans la préparation. Si vous mettez tout de suite votre batteur à fond la caisse, eh bien, vous mettrez moins d'air. Donc, soyez patient et vous mettez ça doucement. Là, celui-là, il a des œufs plus petits, je pense. Alors ensuite, on va y rajouter dans l'un des épinards. Vous ne mettez pas les épinards, vous mettez du brocoli, vous mettez, enfin c'est pour faire de la couleur, hein, quelque part. Hop, je les ai sortis hier soir, donc vous les égouttez. Et dans un, on met les épinards. Normalement, c'était 2 cuillères. Je pense que je vais avoir plus de 2 cuillères. Mais c'est pas grave. Je suis généreuse aujourd'hui. Ensuite, du concentré de tomate. Vous n'avez pas de concentré de tomate, vous avez fait de la sauce tomate maison, c'est encore meilleur. Donc là, allez, combien il a dit? Du concentré de tomate, une cuillère à soupe. Ça fait bien une cuillère à soupe, ça, on est bien d'accord. Alors, ce qui est intéressant dans le concentré, un petit peu plus, ce qui est intéressant dans le concentré de tomate, peut-être par rapport à une sauce tomate classique, c'est la couleur. Parce que pour le coup, ça va être bien coloré, qu'une sauce tomate classique, bah, c'est pas sûr que ce soit ça. Et dans le dernier, bah, on va y mettre... Alors, vous connaissez le bruit? Oh, bah, lui, il fait tellement de bruit que je ne sais pas si vous allez entendre. Bon, allez, je remets encore un petit coup. De toute façon, le bruit, on en est. Mon gruyère râpé, il est gardé sous bisaïque dans un pot de... Bon, c'était des châtaignes avant. J'ai mis un des couvercles de bisaïque qui est fourni. Hop, chut. Et mon gruyère, il est parfait. Et dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, mon gruyère, il n'aura pas moisi parce qu'il n'y a pas d'air. Alors, ici, je dis que le gruyère, il faut que j'en mette combien? 3 cuillères à soupe. Alors, je ne suis pas du gruyère d'ailleurs. Hein. Vous savez que j'aime pas le gruyère parce que le gruyère qu'on achète en grande surface, c'est plein de gras. Et voilà, si vous regardez comment c'est fabriqué, c'est pas top. Donc, après, je fais quoi? Je remets dessus et je refais le vide directement avec le bisaïque. Alors au plus où on en est, hein. Et voilà, il va finir tout seul. Mais tout ça, il faut que je mélange. Je vais me faire les muscles, hein, parce que... Alors hier, j'étais un peu... Ah bah il y en a un qui s'est arrêté, c'est déjà pas mal. Hier, j'étais un peu pressée, donc j'ai acheté du comté comme ça, en sachet. Mais franchement, achetez votre comté en morceaux. D'abord, vous payerez moins cher, il sera meilleur. Et si vous le faites au tornado et vous le mettez après sous vide, c'est l'idéal. Et au moins, vous aurez du bon fromage et pas que du gras. Parce que celui-là, il est déjà meilleur que le reste, parce que je regarde d'où ça vient. Tiens, en fait, est-ce que vous savez... Bon, ça suffit là derrière. Oh, j'entends des silences. Ah, ça fait du bien. Oh là là. Je n'aurai plus de voix bientôt, sinon. Donc, est-ce que vous savez comment on reconnaît d'où viennent les produits? Quand vous achetez un produit frais, moi j'aime bien savoir si ça vient d'ici ou d'ailleurs. Donc par exemple ma crème, hein, eh bien, voilà, la crème, tout ce qui est produit frais, vous pouvez aller regarder dans votre frigo. Vous avez systématiquement un tout petit, alors vous êtes très loin, hein, mais un tout petit ovale sur les produits frais. Sur ce petit ovale, il y a marqué en premier FR. Donc là, vous êtes tranquille, c'est français. Si c'est marqué CE, vous ne prenez pas parce que ça vient de n'importe où. Voilà, CE, Communauté Européenne, donc ça peut être importé de Chine ou d'ailleurs. Ensuite, vous avez le département. Donc ma crème, c'est 29, vous ne savez peut-être pas, mais je suis dans le Finistère. Et la crème Le Gall, c'est dans le Finistère, c'est à Quimper. La laiterie Le Gall est à Quimper. Ensuite, vous avez 232. Alors s'il y a des gens de Quimper qui me suivent ou qui sont nés à Quimper, votre numéro de sécurité sociale, eh ben, il a 232. C'est exactement le même numéro. Et oui, votre numéro de sécu, c'est le même que les produits frais qui sont fabriqués dans la ville où vous êtes né. Et puis après, derrière, vous avez le code de l'entreprise.
Et là, bah, c'est 0,93. Donc dans vos magasins, si par hasard vous trouvez des pots de crème FR 29 232 0,93, vous êtes sûr que c'est de la Legal. Alors, si vous ne trouvez pas de la Legal et que vous avez un Super U, entre nous, allez au Super U et les pots de crème que vous achetez à Super U en 2000 litres, hein, je vais vous en montrer un puisque je l'achète aussi. Ceux-là, eh bien, c'est aussi du Legal. C'est la même chose que ça, sauf que c'est Super U. Vous avez plus facilement un Super U parfois que de la Legal, mais c'est exactement le même produit. Et si je regarde, j'ai FR 29 232 0,93. Logique. Voilà. Donc ça, c'était la petite info du jour. Pensez toujours à regarder d'où viennent vos produits. Je trouve que c'est important. Allez, hop. Alors avec un bon fouet, on peut écraser bien la préparation. Hop. Alors ça tombe bien parce que je pense que les épinards vont bien diluer ma pâte qui était ici. Hop. Hop. Mais c'est pas pratique quand on n'a pas de socle en dessous. Hein. Ça se balade dans tous les sens. Allez, je vais aller là. Alors, si vous avez un robot, vous mettez tout en robot, hein, ça peut être ça aussi. Enfin, ça vous fait salir. Lavez le robot entre chaque, hein, parce que là, je suis verte, là, je suis rouge, et là, je suis blanche, enfin jaune, on va dire. Hein. Donc, franchement, voilà. C'est pas le robot pour ça. On va en servir du cooking après pour mélanger le reste. Hop. Alors, voilà, j'ai monté mon blanc avec le KitchenAid. Donc le KitchenAid, je me sers de mon KitchenAid pour monter les blancs, pour faire des meringues, parce que quand je fais des meringues, ben, je fais 10 meringues, enfin 10 œufs, 10 blancs d'œufs, donc c'est des grosses quantités. Évidemment, je peux le faire aussi avec l'iCooking, hein, mais là, c'est des grosses quantités. Et puis, je fais mon gâteau breton aussi, hein, parce que mon gâteau breton, si vous voulez, à l'occasion, on pourra en faire un. Je l'ai adapté pour le cooking aussi, mais c'est beaucoup moins de pâte. Le gâteau breton que je fais avec ça, j'ai 750 g de farine. Donc c'est une cliente qui m'avait donné cette recette il y a quelques temps déjà. Et malheureusement, elle est partie habiter à Toulon, mais j'ai toujours gardé sa recette parce qu'elle est extraordinaire. Donc là, je vais mettre d'abord un petit peu dans chacun, comme ça, pour pouvoir assouplir ma préparation. Hop, voilà, je fiche pas tout par terre. Donc là, vous allez me dire, ah mais elle va casser les blancs. Non, 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 elle ne casse pas les blancs. Elle assouplit la préparation, tout simplement. Et après, avec la spatule, effectivement, hop, vous voyez, parce que ma préparation, elle est un peu costaud. Donc, pour pouvoir l'avancer, l'assouplir, il faut y aller franchement. Mais après, je vais le faire délicatement avec une spatule haute température. Et je vais le voir avec ça. Là. Voilà. Le deuxième, on va faire pareil. Hop, on assouplit. Ah, il faut du tonus, hein, le dimanche matin. Ben, y en a qui sont peut-être déjà allés courir. Moi, je ferai mon sport après. Je vais retrouver mes copines tous les jours. On se retrouve pendant une demi-heure, pardon, et on fait du sport depuis le premier confinement. Donc, oh là là, j'en ai plein les bras. Voilà. Et puis ben maintenant, on va prendre, hop, on va enlever celui-là, on va enlever celui-là. Alors, je vous entends poser la question, hein, comme si j'y étais. On sale pas. Alors, si on peut saler, mais après, il faut savoir que le boursin et le saumon, c'est déjà salé. Donc, je reviens toujours à la même histoire. Pour vos artères, c'est pas bon. Voilà. Alors, on va remettre le reste. Donc, vous n'oubliez pas, j'avais donc 6 blancs que j'ai montés. Hein. Voilà. Hop. Ça va, vous suivez? Bon, moi ici, ça s'est tout déconnecté, mais l'important, c'est que vous me suiviez. Hop. Hop. Voilà. Non, je crois que j'arrive pas
des spatules. Parce qu'elle est là, en voilà une. En voilà une, alors on va faire. Et donc là, effectivement, on va y aller beaucoup plus mollo. Toi, tu te pousses ici, hop, voilà. On va y aller plus mollo pour ne pas trop casser les blancs. Donc vous tournez et vous ramenez. Vous tournez d'un côté, vous montez et vous ramenez de l'autre côté. Et comme ça, avec votre cul de poule, vous mélangez à chaque fois et vous le tournez à chaque fois. Donc sur le socle comme ça, c'est très pratique parce que ben, vous avez vu que l'autre sans le socle, ben, c'est pas top. Hop, 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 voilà. Alors, vous avez envie de le faire avec un autre fromage que du comté. Vous pourriez tout à fait le faire aussi avec un roquefort, avec... voilà, après on fait les variantes qu'on veut. Hein. Il y a quelqu'un là? Oh, c'est tout prisonnier. Allez, on va faire celui-là. Donc, on tourne et on ramène. On tourne et on ramène. Tiens, tu vas attendre là. C'est plus facile comme ça. Donc ça vous fait bien ramener ce qu'il y a sur les bordures, ça se mélange bien au fur et à mesure. J'ai vu ma collègue hier qui a eu la chance d'avoir fait un live et puis son fils lui faisait la lecture en même temps. C'est quand même bien pratique hein, quand quelqu'un peut lire les questions en même temps. Alors il y a quelqu'un dans le sud qui me propose de venir m'aider, paraît-il. Je suis toujours partante, hein, moi je veux bien de l'aide. Hein. Sauf que ben, il faut pouvoir venir jusqu'ici. J'ai déjà fait celui-là. Hop. Allez, une troisième spatule, s'il vous plaît. Hop. Voilà. Ah oui, il y a plusieurs époques. Hein. Il y a des manches rouges, des manches noires. Maintenant, dans le catalogue, si vous regardez, vous avez les manches noires. Hop. Donc là, c'est avec le concentré de tomate. Hop. Ça mélange bien chez vous aussi? Est-ce que ça marche? Oui, c'est bon. Ah, vous êtes apparemment décalé. Je vois que quand je me vois là, c'est décalé. Voilà. D'accord? Et d'un. Et de deux. Et de trois. Alors, vérifions quand même, hein, on ne sait jamais. Que j'ai rien oublié. La farine, la levure, mélangez bien avec les épinards. Deuxième, le concentré de tomate. Dernier, le comté. Donc le comté râpé au tornado. J'aurais mieux fait de le faire d'ailleurs, même le comté râpé avec le tornado, ça aurait été bien. Montez les blancs, on l'a fait ensemble. Ajoutez un tiers de chaque salade, versez sur le flexible. Hop. Et voilà. C'était pas très compliqué jusqu'à présent. Voilà, vous savez que la cuisine et moi, il faut que ce soit simple, il faut que ce soit rapide. Alors, votre tapis relief, vous allez le mettre dans le coin. Il ne va pas être au milieu. Parce que nous allons récupérer les bordures qui sont là et qui sont là pour mettre dans le moule bûche. Un au milieu et un dessus qui sera dessous après. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que, eh ben, on va faire des bandes comme ça. Vous allez verser, mais en biais. Hop. Alors, on a une jolie petite louche qui est fort sympathique, comme ceci. Et avec ma petite louche, ben, je vais commencer ici. Oh, ben, si j'en mets sur le bord du moule, ça on peut le faire. Voilà. Et je vais partir en biais comme ça. Après, on va prendre une... Alors, je vais prendre celle-là, tiens. Ça, c'est sur le catalogue, vous la trouvez aussi, c'est la cuillère à riz. Alors, pour ceux qui ont le grill, je ne le dis pas trop fort parce qu'aujourd'hui, je suis demain. Mais bon, ceux qui ont le grill, au cas où, et ben ça, c'est très pratique parce que, ou des poêles, hein, il n'y a pas que le grill dans la vie. C'est très pratique parce que, ah, vous voyez peut-être pas ce que je dis. Parce que ça, il y a une bordure en silicone au bord. Et donc, ça ne griffe pas. Donc, dans les poêles, c'est pareil. Dans tout ce que vous devez avoir délicat, ça va être pareil. Allez, on fait la même chose avec un peu de rouge. Hop. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous servir, une fois de plus, de la petite spatule. Hein. Comme ça, vous êtes sûr de bien répartir la préparation dedans. Donc, ce qui est sympa, c'est de faire attention que le tapis... Parce que qu'est-ce qu'on va voir dans notre préparation? Ça va être le tapis. Donc, c'est sur le tapis qu'il faut faire une jolie répartition. Donc, on repart avec un peu de verre ici.
Bon, le vert, j'ai été très généreuse. Hein. Je pense que c'est celui qu'on aura le plus. C'est normal, c'est couleur sapin. Oh non, c'est pas dans celui-là. Hop, là. Hop. Couleur sapin, ça va être sympa pour Noël. Hop, hop. On va jusqu'au bout. Pensez à aller bien jusque dans les coins. On va avoir besoin de tout. Et là, il m'en manque. C'est quoi cette histoire? Ah là là. Comment tu travailles? Comment tu travailles? Hop. Et on va jusqu'au bout, j'ai dit. Voilà. Hop. Celui-là, il me manque un chouille. Hop, allez. Sinon, si je ne fais pas correctement, ben, vous allez dire que ben, c'est pas bien. Vous avez raison. Hop. Mais je vous avouerai que je l'ai faite l'année dernière ou il y a 2 ans, puis je ne l'ai pas faite depuis. Hein. Je ne me suis pas encore vraiment lancée dans les bûches. Si, j'en ai fait au mois de... Début septembre, j'ai fait des bûches. Je me suis testée aux nouvelles bûches. Donc, vous pensez à tapoter aussi au fur et à mesure. Comme ça, ça répartit. Hop. Toutes les couleurs sur mon truc. Hop. Pousse-toi, toi. Voilà. Donc normalement je fais des ateliers comme ça, je fais à la maison atelier bûche tous les ans, je fais 3-4 ateliers, les petites dames elles viennent chez moi. Donc bah, sachez que l'année prochaine il n'y aura plus de Covid de toute façon, et puis bah, on le refera chez vous ou chez moi. Hop, alors mais vous voyez je crois que je vais avoir même du rab. Hop. Je vais pouvoir en remettre un petit peu là. Hop. Alors, ces grandes spatules, si vous avez des grandes spatules comme ça, ne la tenez pas ici, c'est pas pratique. Il faut vraiment la tenir là pour l'avoir bien en main. Et comme ça, vous l'avez bien en main. Donc, hop, voilà. Tout prêt ici. Et là. Dans ce sens-là, c'est pas bien grave. On va répartir. On va aller chercher tout ce que j'ai foutu à côté. Hop, oui, là. Pas évident quand même hein, à faire en si peu de temps. C'est un peu la bourre. Hop, 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 hop. Ah, vous allez dire, elle dit tout le temps hop, 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 c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste? Vert, jaune, rouge, vert. Allez, hop. Donc, moi, j'avais pas bien calculé mes épinards. J'avais beaucoup plus que 2 cuillères, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, c'est pas bien grave. Allez, on va en mettre un petit peu plus au milieu. Voilà. Là, il m'en reste aussi. On va en mettre ici. Moi, comme ça, vous savez ce que je mange à midi. Pas de doute. Hop, allez, on dégage tout ça. C'est bien lissé. Il n'y a pas de trou, un petit peu, là, hop, hop, on bouche bien les trous. Je vous montre quand même. Vous voyez, c'est un beau tableau d'art, hein, c'est vraiment de l'art. Non, là, il y a un trou. Hop. On tape un peu pour bien répartir, entre autres, dans les petites empreintes hein, qui sont dessous. Et on file au frigo. Hop, 30 minutes. Ah, il est 10h32. Ouf. Donc là, le temps de cuisson, que je ne me trompe pas, que je ne dise pas de bêtises, c'est à peu près 12 minutes à 190. Donc moi j'ai un four qui a tendance à ne pas chauffer correctement. Donc non, à 180 et moi j'ai mis 190, excusez-moi. Bilim, voilà. Donc vous adaptez la recette après comme vous voulez, avec ce que vous voulez. Voilà, donc ça je remets ici les 3 tapis. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien une bûche, il faut qu'on la garnisse à l'intérieur. On va mettre un petit coup d'éponge pour que ce soit propre. Hop, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Ça vous plaît? Coucou. Coucou tout le monde. Madame Lahuic ou du boursin. Alors, il me faut exactement 250 grammes. Non, 300 grammes, pardon. 300 grammes de ça. Et ces escrocs-là,
Ils ont grandi le trou dessous, regardez ça. Avant c'était 300 grammes et maintenant ils sont passés à 275. Donc on va faire avec 275. Et on va utiliser le robot pour mixer. Alors si vous n'avez pas de robot, vous prenez le robot que vous avez d'abord. Si vous n'avez pas de robot, eh ben, sinon vous le faites avec le tornado. Le tornado, comme ça, vous mettez tout dedans, le saumon, et puis après vous rajoutez le fromage, donc vous êtes obligé de le faire en plusieurs fois. Moi je vais le faire avec l'iCooking. Donc pour réveiller l'iCooking, je le rapatrie par ici. Vous vous souvenez, eh ben, pour le réveiller, il faut le caresser. C'est pas beau ça? Et en général, les gens disent, ah ben avec moi il marche pas. Eh ben si, regardez, il faut être patient. C'est une tablette. L'iCooking, c'est une vraie tablette. C'est pas juste un écran cristaux liquides, machin. Non, non, c'est une vraie tablette. Et il va se connecter à ma box. Sauf que ma box, hier, elle a disjoncté. Donc voilà. Mais aujourd'hui, j'ai pas besoin de m'en servir comme des recettes, avec les recettes. Je vais juste m'en servir en mode manuel. Vous avez le mode recette et le mode manuel. Le mode recette, vous avez pas loin de 20 000 recettes dessus. Ce sont des recettes que vous pouvez mettre dessus. Ce sont des recettes de chefs, même de grands chefs, puisqu'on travaille souvent avec des grands chefs. Là, nous avons travaillé avec Nina Métayer, que vous avez vu. On a travaillé avec... comment il s'appelle, bon, enfin plein de grands chefs. Vous verrez de toute façon Cyril Rouquette qui nous a fait plein de recettes pour le premier livre, après pour le deuxième. Voilà. Alors la petite musique, c'est pour dire qu'il est réveillé. Voilà. Et vous choisissez, alors ce qu'il y a de génial, c'est que vous choisissez vos fonds, vous choisissez votre musique, on choisit tout, on personnalise vraiment son robot comme on veut. Vous avez un mode manuel, donc ça c'est un peu comme hier, vous vous souvenez, le mode manuel, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez, c'est ce que je vais utiliser, ou le mode recette qui est ici. Et là, quand vous êtes en mode recette, mais voilà, en haut, ils sont en train de télécharger, donc chamouline. Bon, bref, c'est pas grave. On va aller en mode... Alors, j'ai mes recettes aussi qui sont normalement dessus, mais ça mouline tout autant, puisque là-haut, il veut pas. Hein, je dois être à bout de mon forfait, je pense. Donc, bah, une autre fois, on fera. J'ai mon profil, j'ai l'historique, toutes les dernières recettes que je suis allée voir, je les retrouve dessus, parce que parfois, on fait une recette, et puis on mange. Et 2 jours après, on dit, c'était laquelle? J'ai fait cette béchamel, elle était super, comment... Ah ben voilà. Donc l'historique est très pratique. Les paramètres, évidemment. Alors de temps en temps, si vous voyez qu'il bug, parce que on a fait une mise à jour et puis il y a des petits bugs de temps en temps, vous pouvez toujours aller dans paramètres d'usine et remettre les paramètres d'usine. Hein, ça, c'est important de faire ça de temps en temps. Et aussi, l'autre chose, au même endroit, c'est vider les caches. Donc ça permet de remettre à jour tout ce qui est sur la tablette. Donc en haut, vous pouvez choisir en fonction d'une recette, en fonction d'une personne et en fonction d'un ingrédient. Donc voilà. Et tout ça, c'est relié au Club d'Idemar. Et vous qui n'avez pas de robot, toutes les recettes qui sont là-dessus, vous les retrouvez sur le Club d'Idemar. Le Club d'Idemar, il est ouvert à tout le monde. Vous pouvez tout à fait aller vous inscrire. Et puis me demander comme ami par exemple. Mais vous pouvez y retrouver mes recettes. J'ai plus d'1 centaine de recettes dessus. Voilà, donc on ferme et on va passer en mode manuel ici. Donc le bol, c'est un bol qui fait 2 litres, qui est serré en bas. Donc c'est un bol pâtissier, contrairement à d'autres bols qui sont larges. Donc celui-là, si j'avais voulu monter que un blanc d'œuf, bon, j'en avais 6, mais un blanc d'œuf peut monter avec. Il y a un fouet qui est fourni avec, qu'il faut bien clipser. Il n'est pas juste posé, sinon il s'envole. À titre indicatif, le fouet vaut 10 €. Donc au début, parfois, les gens m'appellent et me disent mon fouet, il est parti, il est cassé. Donc voilà. Ensuite, pour fermer le bol, vous avez ici, et ici, vous prenez les 2 mains et hop, vous pouvez le fermer comme ceci. Un petit bouchon qui est un verre mesureur. Ce verre mesureur, vous avez 100 grammes, c'est du liquide qui est marqué dessus. Et il peut vous servir aussi si vous faites une jolie présentation à l'assiette. Vous avez fait du poisson à la vapeur grâce au cuit-vapeur qui est dessus. Vous avez fait du riz dans le panier inox qui est fourni avec. Vous mettez votre riz, pouf, de l'autre côté. Et ça vous fait une jolie présentation. Vous mettez un peu de persil, une petite tomate et vous avez fait une jolie présentation. Donc comme ça peut servir à ça aussi. Ça peut servir de découpoir, mais c'est moins bien. Nos découpoirs qu'on a sur le catalogue et sur la boutique sont quand même vieux parce qu'ils sont dentelés. Donc voilà, il est bourré de sécurité par rapport aux enfants. Donc il ne démarrera pas s'il n'est pas fermé correctement ici, ici et ici. Donc pour le faire démarrer, je suis obligée de le fermer comme ça. Donc nous, on va y mettre notre saumon. Donc le saumon, vous voulez savoir combien j'en ai? 250 grammes. J'ai 2 plaquettes. Alors un petit truc, parce que je sais que vous aimez bien les petits trucs. Les cartons là, au lieu de les jeter après,
Et bien, ce que vous pouvez faire, c'est que vous les lavez. Alors, vous ne les laissez pas tremper, vous ne les mettez pas au lave-vaisselle non plus. Hein. Mais vous les lavez bien, vous les laissez sécher. Et quand vous êtes invité à dîner et que vous apportez le gâteau, et bien, vous l'apportez là-dessus. Et comme ça, vous n'avez pas le risque d'oublier votre plat après. Bon, voilà. Donc, je coupe mon saumon un peu plus petit. Donc, voilà. Hop. Hop, hop, hop. On y va franchement. Hein. Et on met le saumon. Alors, vous n'aimez pas le saumon, vous aimez la truite, vous mettez de la truite. Après, c'est une idée de recette, hein, mais je pense que si vous mettiez du jambon, ça serait pareil aussi. Hein. Donc, disons que le saumon, ça fera plus festif. Donc, je rappelle, on les lave bien, on les laisse bien sécher, comme ça, toutes les odeurs s'en vont. Et puis, quand on est invité à dîner, on est très fiers d'apporter son gâteau sur son petit plat tout doré. Voilà, donc... Le petit bouchon sur le dessus, on va déjà aller pulvériser ça. Donc, je vais aller vitesse 7. Donc, vous avez le robot que vous faites avec. Hein. Attention, on va faire du bruit par contre. Hein. Hop. Voilà, c'est pulvérisé. C'est sûr qu'au tornado, j'aurais pas ça. Hein. Voilà, vous voyez pas, vous voyez peut-être. Hop, je crois que c'est sombre. Voilà. Ensuite, très compliqué, je vais baigner ça dedans. Hop, allez, tu descends pas d'un coup. Oh là là. Alors, c'est simplement parce que il voulait que je vous montre ma petite spatule orange que j'aime tellement. Elles sont vraiment top ces spatules. Hein. Et puis alors, suivant la couleur de votre cuisine, vous pouvez la prendre en orange, en gris ou en bleu. Voilà. Et elle racle tout aussi, hein, comme les spatules aux températures que j'avais utilisées tout à l'heure. Deux côtés, un côté large, un côté fin. On referme. Donc, vous voyez que ça, c'est le saumon. C'est à l'envers. Le saumon, c'est déjà salé. La Madame Loïc, c'est déjà salé. Donc, c'est pour ça que dans le biscuit qui est là-bas, alors, par contre, j'aurais peut-être pu mettre du poivre ou des épices. Hein. Après ça, vous pouvez toujours mettre autre chose. Allez, on va se mettre... ce que j'avais envie de vous faire écouter, c'est ce qu'on utilise le plus souvent quand on cuisine avec le robot, c'est la vitesse 1. Donc, vous allez écouter le bruit. Vous voyez qu'il n'est pas bruyant. Alors ça, c'est très appréciable parce que quand vous êtes en train de cuire votre soupe là, et que monsieur il est en train de regarder la télé ou son match de foot et que vous faites cuire votre soupe ou votre, je sais pas moi, quelque chose dans votre robot, eh ben, il n'aime pas trop. Hein. Alors que là, c'est appréciable parce qu'il n'est pas trop bruyant. Donc, mais comme moi je veux mélanger, je vais mettre un petit peu plus fort quand même. Hein. Allez, on va voir. On va mettre vitesse 5. Donc le robot il permet de rissoler, de pétrir et de faire turbo. Évidemment, il a aussi une balance intégrée, hein. Il n'y a pas besoin d'une autre balance à côté. Je me sers même parfois de la balance pour faire quelque chose à côté. Hop, voyons voir. Et bien c'est pas mal notre histoire. Regardez, oups là. Voilà. On va pouvoir mettre ça dans notre bûche dès qu'elle aura refroidi. Voilà, tout ça c'est prêt. On met ça derrière, on fait du propre. Et il n'y aura plus qu'à transvaser ça dans la bûche. Ça vous plaît? Donc vous avez vu que la recette elle est facile à faire. On a fait un biscuit, on a mélangé tout ça et maintenant il n'y a plus que le montage et la prise au frais. Donc ça par contre je ne suis pas sûre de pouvoir vous la démouler tout de suite. Mais c'est pas grave, je reprendrai vite fait l'antenne un petit peu tout à l'heure pour vous montrer le démoulage de la bête. Donc maintenant, on va passer à autre chose pendant que ça finit. Et je vous ai dit qu'on allait faire des mendiants. Donc, l'autre jour, je vous ai fait pour l'apéro des petites bouchées alsaciennes et des petites bouchées à la moutarde dans cette plaque feuille. Donc, comme c'est une nouvelle plaque et qu'elle me plaît bien, eh bien, je me suis dit que j'allais vous faire ces petits mendiants. Donc, c'est une recette aussi très très compliquée. Hop, non, il n'est pas propre celui-là. Et comme tout ce que je sais faire, c'est compliqué. Donc, il va me falloir du chocolat. Alors, le chocolat, vous en trouvez sur la boutique. Vous pouvez prendre du chocolat Nestlé, du chocolat Côte d'Or. Alors, prenez pas les chocolats premier prix de grande surface. Franchement, c'est pas bon. Hein. C'est plein de gras, c'est pas du vrai chocolat. C'est... Enfin, voilà. Honnêtement, vous prenez un sachet comme ça, vous avez 1 kg. Si vous regardez le prix d'1 kg de tablettes de chocolat, vous n'arrivez pas à plus cher que ça. Et là, au moins, vous avez une super qualité. Donc ça, c'est du chocolat Barry, vous le trouvez sur la boutique.
peut-être bien que dans les chocolats, à partir de demain, il y aura des offres aussi. Donc, allez fouiller sur la boutique, faites votre panier et aujourd'hui, les tarifs sont les tarifs normaux. Demain ou cette nuit à minuit, je ne sais pas exactement, les tarifs vont changer. Donc, en fonction de ce que vous avez choisi, eh bien, ça peut être très intéressant. Mais attention, il n'y en aura pas pour tout le monde. En général, quand on fait... Alors, ce n'est pas un Black Friday hein, du tout, puisque je trouve qu'il ne faut pas faire de Black Friday cette année, effectivement. Mais nous, c'est pour nos 25 ans, donc tous les mois, il y a eu un tirage au sort. D'ailleurs, il y en a une d'entre vous qui a gagné. Calou, elle a gagné une super chaise longue de chez Demar, là. Eh oui, donc comme quoi on gagne aussi chez Demar. Et puis, donc vous avez plein de chocolat. Ça, c'est le chocolat noir. Hier, quelqu'un m'a dit lequel prendre. Alors, la différence entre ce chocolat-là et la Lunga ou des chocolats qui portent des noms particuliers qui sont un petit peu plus chers. Ça, c'est un mélange de chocolat, de cacao de différents pays. Quand vous prenez du Ghana ou des chocolats, vous verrez, ce sont des jolis paquets qui sont verts, très souvent d'ailleurs, avec des jolies côtes de chocolat dessus. C'est des chocolats qui sont vraiment spécifiques, qui viennent que d'un pays, donc c'est pas le même travail. Mais honnêtement, ça dépend. Si vous êtes une grande amatrice ou un grand amateur de chocolat, c'est mauvais pour les lunettes. Ah. Silence. Voilà. Et bien notre histoire, elle est écrite. Je vais la sortir. J'étais coupée dans mon rayon. Hein. Voilà. Hop, on va faire de la place ici. Regardez comme il est beau. Je vous entends. Waouh! Ah ben ouais. Hein. Alors, flexipan plat, indispensable. Et le tapis qui est dessous. Je vais le poser là 2 minutes. Non, mais d'ailleurs, je ne vais pas le poser. Je vais le reprendre. Hop. Par contre, j'enlève la planche à découper. Hein. Ne posez pas sur la planche à découper parce que c'est chaud. Par contre, sur le roule-pad, vous pouvez poser, puisque le roule-pad, c'est la même chose qu'un flexipan, ça va jusqu'à 270 degrés. Pourquoi je le pose? Parce que je vais le démouler. Donc, pour le démouler, je prends une sile-pâte. Alors ça, c'est la sile-pâte cookies. Regardez bien, je pense qu'il y aura des prix sur les sile-pâtes, peut-être cookies ou macarons demain. Donc, alors, quand même savoir que la sile-pâte macaron, évitez de faire trop de choses dessus, style des croissants, des choses comme ça. Parce que vous allez graisser votre plaque. Et après, pour les macarons, ce sera plus pareil. Donc, moi, je trouve que la sile-pâte macaron, vous en servez que pour les macarons. Ou alors vous en servez de l'autre côté, hein, tout simplement. Donc moi, je vais retourner. Et là, on n'oublie pas que la plaque de dessous, elle est chaude. Hein, voilà, c'est ce qui m'arrive régulièrement. Hop, on retourne. On enlève la plaque de dessous. Je mets sur l'échelle. Ça aussi, ça fait partie des trucs pratiques dans la cuisine. Vous voyez que j'ai une cuisine qui n'est pas si grande que ça. Et donc, l'échelle qui est comme ça, c'est vraiment pratique parce que vous pouvez mettre plein de plaques. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais on peut les mettre dans un sens et dans l'autre sens. Donc, ça permet de mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 plaques facilement. Donc, c'est quand même quelque chose de génial. Voilà. Donc, l'échelle, toujours tout sur la boutique. Pour démouler un flexipan plat, c'est important. On enlève d'abord toujours les coins, comme ceci, parce que c'est la partie jolie. Quand je vois un gâteau qui est fait dans un cadre et il manque les coins, je me dis que c'est pas du pro. Alors moi, je suis pas pro, mais j'aime vous montrer des jolies choses. Donc, on enlève les coins comme ça. Vous voyez, il est comme ça. Et après, hop, on ouvre. Ah, mais il y a le tapis. C'est génial. Alors, vous voyez que là où il n'y avait pas le tapis, parfois, il y a un petit peu de choses qui collent dessus, mais avec de l'eau et du savon, ça s'en va tout seul. Pas besoin de la vaisselle. Et maintenant, il y a mon histoire de tapis. Alors, vous savez que dans un flexipan, c'est interdit de couper. Alors, mon four, je vais laisser la porte du four ouverte parce que je vais faire fondre mon chocolat après. Et donc, mon four, il est beaucoup trop chaud puisque j'ai cuit à 180. Donc, pour faire fondre du chocolat, c'est 6 minutes à 100 degrés et pas plus. Sinon, vous allez faire granuler votre chocolat. Le sucre qui est dans le chocolat va brûler. Donc, pareil pour le micro-ondes. Évitez de faire fondre du chocolat seul au micro-ondes. Donc, je vais prendre le couteau pelle à tarte. Alors, il est génial parce qu'il coupe des deux côtés, il sert de pelle à tarte. Voilà. J'ai même une cliente qui s'en sert de couteau à pain. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà, très pratique. Et là, vous voyez que, je ne sais pas si vous voyez bien, bon, de toute façon, c'est la phrase qu'on doit toutes dire le plus. Voilà, le tapis relief, il est légèrement arrondi. Vous voyez? Donc, pour le couper, il va falloir le couper en arrondi parce que dans le moule bûche, eh ben, il y a un arrondi. Donc, un tapis carré, ça ne sera pas joli, ça ne va pas le faire.
Hein. Donc je vais attendre un petit peu, je vais le laisser un peu refroidir quand même, comme ça, et je reviens à ma plaque. Donc là c'est la plaque feuille. Donc, mais non, si vous avez d'autres plaques, vous pouvez le faire dans d'autres plaques aussi. Mais vous verrez le résultat, parce que j'en ai déjà fait justement pour anticiper aujourd'hui. Alors, le chocolat, j'en étais à mon chocolat noir. Donc ça, c'est du chocolat de plusieurs pays mélangés, mais c'est du haut de gamme, le cacao barry, vous êtes tranquille, vous pouvez foncer, c'est du super bon chocolat. Sur les paquets, vous avez aussi un taux de fluidité. Donc le taux de fluidité, ça va expliquer comment il va fondre. Donc ça, c'est important. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit un chocolat qui va fondre. Évidemment, vous avez aussi le taux de beurre de cacao à l'intérieur. Donc si vous regardez les chocolats que vous achetez dans le commerce, vous n'avez jamais le même taux de beurre de cacao. Alors, je ne vais pas en faire trop, hein, parce qu'après, vous savez, c'est moi qui dois manger. Bon, la voisine aussi. Alors, je mets des petites pistoles. Alors, combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, allez, à peu près 12. On va dire 12. Hein. Hop. Ça dépend si vous voulez faire des mendiants épais ou des mendiants pas épais. Voilà, alors on va faire ça comme ça. Et puis à côté ici, je vais mettre, alors l'autre chocolat que je vais utiliser aujourd'hui, c'est du chocolat rubis. Donc le chocolat rubis, il a le même taux de fluidité. Donc c'est pour ça que je vais les faire en même temps. Attention, le chocolat blanc ou le chocolat caramel que j'ai utilisé l'autre jour, ou le chocolat au lait, ils ne font pas du tout de la même manière. Donc parce qu'il y a plus de sucre dedans. Alors là pareil, non, je ne vais pas les mettre juste à côté, on va les mettre décalés, voilà. On va pareil, on va mettre après une 10-12 petites pistoles. Alors le chocolat rubis, ce n'est pas du chocolat avec des colorants. Vous voyez qu'il est bien rose. Il est naturellement rose. Barry a fait beaucoup d'études, beaucoup de recherches pour arriver à ce chocolat-là. J'ai eu la chance d'aller à la société Barry. J'avais gagné avec De Marle une journée avec le MOF là-bas, que j'ai retrouvé quand je suis allée au CIRA, qui est le grand salon à Lyon qui a lieu tous les 2 ans pour les professionnels. Donc j'ai gagné l'entrée grâce à Cacao Barry aussi. J'ai eu ce plaisir-là. Et donc, ils m'ont expliqué, donc c'est vraiment des cosses de chocolat bien particulières. Sur le sachet, là, vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est vraiment un chocolat particulier qu'ils ont travaillé. Et donc, c'est sans colorant, c'est naturellement rose. Vous avez une autre société qui fait du très bon chocolat aussi, qui est Valrhona. Eux, ils vont vous faire du chocolat avec des produits dedans, puisqu'ils vont vous faire du chocolat framboise, du chocolat passion. C'est pas du tout la même chose. Là, vous avez 0 colorant dedans. C'est vraiment naturellement le chocolat. Donc je vais refermer mon four, on va le remettre en route en espérant qu'il ne soit pas trop chaud, parce que je ne voudrais pas cramer mon chocolat. Ah mais non c'est bon, vous voyez, il n'est même pas à 100 degrés encore, donc j'ai bien fait. Donc je mets juste mes pistoles comme ça dedans, ah ben voilà, 100 degrés, et je vais le laisser 6 minutes. Et mes pistoles vont fondre, voilà. Donc là je mets la minuterie. Merci à toutes celles qui m'ont rappelé la minuterie hier, hein. C'était sympa mais c'est bête, je ne vous entends pas. Voilà, il faudrait que quand je fais des bêtises, il y en ait une qui me téléphone, mais après, si vous me téléphonez, j'ai plus de caméra, donc ça ne fait pas non plus. Donc voilà, ou alors il faudrait m'appeler sur mon fixe, mais le fixe, je ne décroche plus non plus. Voilà, voilà. Donc le chocolat, vous avez aussi du chocolat au lait, vous avez le chocolat caramel, alors ça c'est une tuerie. Et puis comme j'ai déjà dit, avec le café, au lieu de manger un carré de chocolat lambda, et ben vous mettez quelques petites pistoles de chocolat comme ça pour le café. Je peux vous dire que c'est drôlement bon. Hein. Et même vous êtes invité, vous avez pris un grand paquet comme ça ou un grand paquet, vous apportez un petit sachet avec des chocolats comme ça. C'est sympa si vous n'avez pas eu le temps de faire les mendiants. C'est vraiment excellent. Quand vous faites le 3 chocolats, pensez à prendre du noir, du lait caramel, c'est meilleur, et du blanc. Le blanc que vous achetez dans le commerce, c'est que du sucre. Donc combien de fois on me dit oh, j'ai fait le 3 chocolats, et puis voilà. Prenez du bon chocolat. Vous vous donnez de la peine de faire quelque chose, prenez de la bonne matière. J'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Le Nôtre qui nous disait souvent mangez moins mais mangez bon. Parce que la crème, par exemple, il nous a dit la crème, prenez de la vraie crème. Et le prof de boulangerie que j'ai eu quand j'étais chez De Marle, qui s'appelle Ivry Girard, s'il y a des conseillères qui m'écoutent, elles savent de qui je parle parce qu'il était extraordinaire. Et vous savez quoi, il habite Matignon. Alors au début, quand il rencontre les conseillères, il disait ah mais moi j'habite Matignon. Ah, alors toutes des yeux comme ça, tu dis non mais ce mec il habite Matignon. Oh là. Oui mais Matignon en Bretagne, c'est tout. Et donc il m'a aussi toujours dit est-ce que tu as déjà vu une vache faire du lait demi-écrémé?
Ben non, voilà. Donc je vous fais passer le message parce que je trouve que c'est vrai. Donc vaut mieux prendre de la vraie crème, du vrai lait. Franchement, même chez Wet Wet et autres, aujourd'hui, ça ne va pas vous apporter des tonnes de calories en plus. Et puis surtout, quand vous faites des bonnes choses, prenez des bons produits. Vous prenez du temps pour faire des bonnes choses. Alors, si c'est un flan de légumes et que vous mettez de la crème allégée, je veux bien, mais c'est pas un souci. Mais il y a certaines choses. Et alors, surtout pour monter une chantilly, là, vous n'avez pas le choix. Hein. Là, la montée, la chantilly, c'est de la Legal ou impérativement 30 voire 35% de matière grasse. Hein. Ne prenez pas autre chose. Vous pouvez toujours essayer de battre de l'eau. On ne montrera jamais l'eau. Hein. Donc, voilà. Alors, mon moule bûche, le voilà. Alors, dans le catalogue, vous allez trouver le moule bûche classique et le moule bûche Savarin. Le moule bûche Savarin est en rupture jusqu'à mi-décembre. Autant vous le dire tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'on va travailler dans celui-là. Le moule bûche Savarin, je m'en servirai quand même parce que mi-décembre, vous allez vous précipiter pour le commander. Mais voilà. Et moi, le moule bûche Savarin, honnêtement, je l'aurais peut-être appelé plutôt Savarin allongé parce que vous allez vous en servir aussi toute l'année. Mais celui-là aussi, là par exemple, on va faire une bûche. Mais dedans, vous allez faire votre pain de mie pour le foie gras. Vous allez faire une brioche. Vous allez faire un cake. C'est un moule à cake, hein, c'est tout. Alors, la chose à savoir, c'est que quand vous voulez cuire et qu'il reste plat sur le dessus, ce qui est très important, ah bah elle est là, ma scie pâte. Ce qui est très important, c'est de mettre une scie pâte dessus pour que quand ça monte, au lieu qu'il monte comme ça, votre gâteau, il monte à plat. Si vraiment il est féroce et qu'il veut quand même monter, vous lui mettez ça en plus. Comme ça, au moins, c'est qui le patron dans la cuisine? C'est vous quand même. Donc là, vous êtes tranquille, il ne montera pas. Voilà. Hop, allez, on range ça là. Celle-là, je n'en ai plus besoin. Vous voyez que les scie pâtes, à force, elles vivent bien chez moi. Voilà. Donc, hop, on y va. J'espère qu'il aura refroidi un petit peu. On l'enlève de sa grille. Et non, elle était plus chaude, je ne me suis pas brûlée. On met ça comme ça. Et là, je vais découper. Donc, le couteau pelle à tarte va me servir à découper sur le côté. Et puis, bien ici aussi. Bien le long. Et l'arrondi de ce côté-là aussi. Et donc là, regardez comme c'est joli. Hop. Hop. Voilà. Donc, les autres morceaux ne sont absolument pas perdus. Vous ne les mangez pas là, hein, je vous vois. Ils vont servir à aller au milieu et sur le dessus. Ça, ce sera celui du dessus et ça, ce sera celui du milieu qui est plus petit. Voilà. Et donc, là, ce qui est très important, c'est de le mettre dedans et dans le bon sens. Donc, comment je vais faire? Je vais le mettre comme ceci. Oh, là, il s'est démoulé un petit peu. J'avais pas mis assez de matière. Donc, vous mettez dans ce sens-là. Est-ce que vous avez bien vu? Il faut que je voie mon biscuit. Hein? Voilà. Oh, toi, tu dois te rester comme ça, là. Allez. Un petit raté. Hein. Mais c'est... voilà. Est-ce que vous voyez bien? Donc, j'ai mis le tapis contre le moule. C'est ça qui est important. Ensuite, on va prendre de notre garniture. On va mettre de la garniture dedans. Alors, je vous ai dit que normalement, c'était 300 grammes. Hein, et que ben, j'avais pas 300 grammes, j'ai que 275. Donc, on n'arrivera peut-être pas jusqu'en haut, mais c'est pas bien grave. Hop, voilà, on répartit. Je vais aller chercher ma petite spatule coudée parce que là-dedans, une fois de plus, elle va encore me servir. Hop. Ça va, vous suivez bien. Vous salivez peut-être même. Alors, petite spatule coudée, où es-tu? Celle-là, on pourra en avoir 2 ou 3, on s'en sert tout le temps. Allez, hop. On lisse bien à l'intérieur. Vous voyez que pour pouvoir lisser, elle est vraiment extra. Non, mais je dors pas avec, hein, je dors avec mon mari, mais moi, c'est vrai que je vous en parle chaque jour. Ah, le chocolat. Ciel, le chocolat. Attends, pousse-toi, toi. Hop, hop, voilà. Alors, je vais venir jusqu'à vous pour vous montrer. Ah, il faut que je lui coupe la chic, l'autre. Ah, ben, vous montrez. Voilà, vous voyez que mon chocolat, où est-ce qu'il est l'autre, là? Là. Il est quasiment liquide, donc vous n'avez pas vu grand-chose, c'est pas pratique. Tais-toi. Donc, ce que je fais quand je sors et que c'est bien chaud, je tape. Vous tapotez. Et votre chocolat, il va complètement se lisser.
Vous n'avez pas besoin de le répartir. Si c'est du chocolat de cette qualité-là, ou mon biscuit, vous le tapez comme ça et c'est tout lisse. C'est extra. Voilà. Donc tout de suite, maintenant, pendant que c'est chaud, je vais y mettre des petites choses pour faire des mendiants. Alors j'ai mis quoi? Je vais y mettre une noix, une amande, une noix de cajou, une noisette, un raisin. Voilà, donc je fais vite pour que ça ait le temps avant de figer, de pouvoir faire. Voilà, j'ai mis un peu de chaque de tout ça. On peut mettre, hop, voilà. Et sur la boutique, vous allez trouver plein de petites choses pour Noël. Donc, il y a, je pense qu'il y en a encore, hein, des petits flocons de neige. Donc, avec la petite pince comme ça. Alors, celles qui veulent la pince, peut-être qu'elle sera dans les offres demain. Précipitez-vous parce que c'est vrai que c'est très pratique. Vous la voyez de plus en plus aussi utilisée par les chefs. Quand on veut attraper des petites choses comme ça et être plus précis, eh bien, voilà. Donc, vous pouvez mettre un petit flocon de neige dessus comme ceci. Hop, sur celui-là. Et puis, on peut mettre des petites perles aussi. Alors, j'ai des petites étoiles, hop, voilà, dorées aussi. Bon, vous voyez peut-être pas. Hop, des petites étoiles dorées, c'est mignon, ça fait vraiment fête. Et je peux vous dire que quand vous arrivez avec votre petit sachet de chocolat fait comme ça, ben, voilà, les gens s'en souviennent, hein. Alors que le sachet de chocolat qui vient du chocolatier du coin, ben, on ne s'en souviendra pas de la même manière. Vous avez des petites perles aussi qu'on peut mettre. Voilà. Alors par contre, il ne faut pas faire attention aux dents, hein, parce que les petites perles, vous faites quelle heure il est? Ah, il est 11 h, ciel, pas. Ensuite, ben, je vais vous les sortir finis, parce que je les ai faites finis, pour vous les montrer. En présentation finie, ça donne ça. Regardez, je vais venir vers vous, ce sera plus facile. Oh, j'ai pas vu le repasser. Zut, zut, zut. Voilà, vous avez des petits chocolats comme ça. Dessus, je vais y mettre de la poudre d'or. Et vous pouvez mélanger aussi comme ceci. Vous voyez que ça fait des jolis petits chocolats, pas très épais, avec le café. Donc vous pouvez le présenter pour faire comme une étoile. Vous pouvez le présenter en pétales. Vous pouvez le présenter en fleurs dans l'autre sens aussi. Donc c'est une idée de petit cadeau bien sympa. Je reviens vite à ma bûche parce que sinon je vais me faire gronder. Parce que c'est plus à moi normalement. Alors bah, sur le marché de Noël, bah, ça va s'arrêter. Donc mon morceau le plus fin, je vais le mettre ici au milieu. Voilà. Hop. Je vais aller racler le reste de ma préparation. Hop. Pensez à aller bien sur les bordures aussi, hein, pour que votre bûche soit belle sur les bordures. C'est short 1 heure pour faire une bûche, hein. Oh là là. Alors si vous avez d'autres envies, vous me marquez les envies que vous avez. Pour celles qui m'ont posé plein de questions, j'ai eu plein de questions sur le grill hier. Je réponds au fur et à mesure. Si par hasard j'ai pas répondu, revenez à la charge. Vous avez donc la possibilité de le commander directement aussi sur la boutique avec mon code. Pour la boutique Guy de Marle, vous allez directement sur la boutique. Je vous rappelle qu'à partir de demain, c'est les 25 ans, enfin, c'est peut-être même à minuit, hein, je ne sais pas exactement. C'est les 25 ans toute la semaine, en fait les 25 ans. Et vous avez des tarifs préférentiels jusqu'à 80% de remise sur certains produits. Voilà, vous allez avoir des livres, des moules, des accessoires, je pense qu'il y a peut-être même le chocolat, enfin voilà. Donc ensuite, on tasse toujours bien à l'intérieur, comme ceci. Hop, on bouge bien les trous. Hop, hop, hop. Je finirai de la préparer et puis je vous mettrai les photos. Et promis, Lisa, je mets les recettes, elles sont en route, voilà. Lisa, elle me demande les recettes déjà depuis 2 jours et
Mais j'avoue que voilà, j'ai tellement de demandes par rapport au grill, par rapport à plein de choses. Je m'en plains pas, hein, je suis heureuse. Merci, merci de me faire tellement de confiance. Merci de nous aider, nous les conseillères, sur toute la France, que ce soit n'importe quelle société, à pouvoir survivre pendant cette période-là. Donc, vous avez vu comme c'était joli quand même, hein, il est beau. Hein. Et bien ça, je vais le mettre dans ce sens-là, parce que ça, c'est le côté qui collera le moins. J'appuie bien. Voilà. Et puis, est-ce que je prends le risque de le démouler tout de suite? On peut essayer? Vous voulez qu'on essaye? Alors, vous avez sur la boutique Guillemarle des plats qui sont très sympas, qui sont en bambou, comme ça. Vous avez le plat à cake et vous avez le plat carré, parce que souvent, vous avez le moule tablette. Et le moule tablette, trouver des plats carrés, c'est pas évident. Maintenant, comme on est à Noël, eh ben, je vais le démouler sur celui-là. Donc, vous attrapez votre moule bûche, vous le mettez à l'envers, deux comme ceci. Je ne vous promets pas le résultat, hein, pour le coup. Donc, parce que je vais tout vous avouer, le biscuit, il est encore un peu chaud. Donc, voilà, démoulage du moule. Et maintenant, on va voir ce que ça va donner. Ta-ta-ta-ta! Donc, on démoule délicatement. Waouh, 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 c'est sympa! C'est une première, hein, pour moi comme pour vous. Alors, la recette, non, mais avec le tapis, oui. Alors, je vous le montre vite. Je ferai un petit peu... Bon, j'espère que ça ne coûte pas aujourd'hui. Voilà, regardez comme elle est belle, votre bûche, avec le tapis relief et tous les jolis petits flocons. Hop, hop, hop. Voilà, comme ça, face à la lumière, c'est mieux. Hein. Et ici, vous avez... bon, c'est un peu chaud, hein, mais vous avez les différents étages. Donc, on peut le fermer aussi avec un peu de biscuit si on veut. Voilà, j'espère que cette bûche vous plaît, vous donnera envie de la refaire. Refaites-la. Envoyez-moi les photos, même si c'est pas dans ce moule-là, hein, voilà. Merci, je vois, là, cette fois-ci, je vois toutes les petites billes. Ah, super, vous êtes formidables. C'est génial. Merci, merci. Donc, voilà la bûche. Donc, bûche en moins d'1 heure, si vous voulez, on peut la faire. Et je vous donne rendez-vous à demain. Donc, je vous ai dit que là, c'était, derrière moi, c'est Victoria. C'est Martine Dujardin qui présente Victoria. Et moi, je vous retrouve lundi à 17 h. Donc, normalement, on fera quelque chose avec le grill puisque j'alterne un jour l'un, un jour l'autre. Donc, je vous souhaite un bon dimanche. Je réponds à toutes vos questions tout à l'heure. Là, j'ai promis quelqu'un d'être disponible à 11 h pour répondre à ces questions sur le grill. Donc, bon, c'est vrai qu'on est dimanche. Mon mari, hier, ce matin, il m'a dit « Tu vas travailler qu'un jour sur 2, hein, tous les jours, ça fait trop ». Mais bon, voilà, c'est le moment ou jamais, c'est le moment de vous aider à trouver des recettes sympas, de trouver des idées de cadeaux. Pensez que un cul de poule avec une spatule et un fouet, c'est une idée de cadeau géniale, ça servira toute la vie. Mon cul de poule, il a 21 ans, il ne bouge pas. Hein, voilà, donc c'est vrai que c'est le côté pratique. Je crois qu'aujourd'hui, on a assez d'être encombré avec des choses qui sont inutiles. Donc, allez faire votre tour sur la boutique. Dites-moi avant de faire votre première commande que je puisse vous envoyer un bon. De réduction de 5 €, voilà, et puis envoyez-moi les photos, voilà. Donc je vous souhaite un très bon dimanche, bon appétit à tous. Pour ceux qui ont fait la bûche, laissez-la refroidir quand même au frigo, ce sera mieux. Et puis à demain, ciao ciao.